Bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain Marseille pour la victoire 3-0. Avant de commencer la vidéo, par contre, je voudrais juste vous signaler, hein, voilà, j'ai un œil, ouais, celui-là, là, j'ai un œil je sais pas, j'ai chopé une poussière depuis que je me suis réveillé. J'ai l'œil rouge, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai dû choper encore une saloperie. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je me suis battu avec personne, il n'y avait pas de Marseillais, on s'est battu avec personne. Je rigole, hein, je suis pas comme ça. Non, non, c'est une saloperie qui m'arrivait à l'œil, donc voilà, nos problèmes. Je sais, j'ai une sale gueule sur cette vidéo, mais c'est pas grave. Bref, juste avant de commencer ce match PSG Marseille 3-0, j'aimerais parler du cassos de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet. Ah oui, parce que les supporters marseillais, aussi bien les supporters que les joueurs, ils ont ouvert leur gueule toute la semaine. On n'a pas entendu un seul joueur parisien. Pas un seul. Et là, juste surtout les derniers jours ou la veille du Classico, on a le Dimitri Payet qui arrive, qui bombe les pecs en conférence de presse, et puis il t'explique que ils sont plus forts collectivement que le PSG, ils sont supérieurs au PSG. Bon, j'ai envie de lui dire, heureusement que tu es supérieur, enfin que ton équipe est supérieure au PSG, parce que vous avez 16 points de retard sur le PSG maintenant. Donc, qu'est-ce que ça serait si vous ne seriez pas supérieur au PSG, justement? Le mec, il a 16 points du PSG, mais bon, il veut nous faire croire qu'ils sont supérieurs. Bref, laissons-les dans leur délire, ces mecs-là. Je pense qu'avant de venir en conférence de presse, ils doivent prendre des extasies, je sais pas ce qu'ils prennent. Bref, ils avaient ouvert leur gueule avant le match au Vélodrome l'année dernière. Ça s'est soldé sur un 5-1 pour Paris au Vélodrome. Ils retiennent pas la leçon. Ils reparlent encore ce soir, ils prennent 3-0. Bref, pour en venir donc au match, la composition d'Emery, alors Areola dans les cages, Alves et Kurzawa sur les côtés, Marquinhos, Thiago Silva en défense centrale, Rabiot et Lo Celso en relayeur, Las en sentinelle et la MCN devant. Alors, c'est simple, pour moi ce match, un bon petit classico. Déjà, gros coup de chapeau au Cup, tifo magnifique, très bonne ambiance. Alors, il y a encore des Marseillais, des rageux, des potes à moi qui sont pour Marseille, qui ont mis des conneries sur les réseaux sociaux. Ouais, ambiance de merde au parc, mort de rire. Franchement, je vois pas où est-ce qu'il y a eu une ambiance de merde. Enfin bon, vous savez, maintenant qu'ils peuvent plus parler parce qu'ils gagnent plus, ils vont parler sur autre chose et inventer des conneries. Bref, le Cup au top, heureusement qu'ils sont revenus, on est bien contents. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu un classico avec une bonne ambiance au parc. Ensuite, sinon, dans l'intensité, les deux équipes ont mis de l'intensité. Cette fois-ci, le PSG a répondu présent dans les duels et ça, c'était important. Voilà, on a répondu présent. Un gros Thiago Silva derrière, patron de la défense. J'ai bien aimé aussi l'investissement de Daniel Alves. J'ai Rabiot, monstrueux au milieu, c'est le patron. Lo Celso, pareil, il a récupéré beaucoup de ballons. Une défense du PSG quasiment pas inquiétée. Areola n'a pas eu grand-chose à faire. Bien en place, le PSG. Les Marseillais aussi. Il n'y a pas eu énormément d'occasions de part et d'autre. Mais le PSG a été réaliste et a mis ses occasions et les a converties au fond. Ça fait 3-0. Premier but, c'est Daniel Alves qui lance Mbappé, un Mavi qui se ramasse la gueule par terre, Mbappé qui cloue sur place Anguissa, je crois, je ne me rappelle plus. Frappe pied gauche, 1-0, on ouvre le score. Le deuxième but, Neymar qui déboule. Neymar il déboule et but contre son camp d'un Marseillais, j'ai oublié son nom, je crois que c'est un Mavi. Enfin, je sais plus c'est lequel qui met le but contre son camp, enfin bref, on s'en fout. Ça fait 2-0 pour Paris. Et ensuite, le troisième but parisien, en début de deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, j'avais peur, je la sentais un peu mal. Je me disais, putain, on a senti un petit relâchement côté parisien. Marseille est quand même bien en place, ils jouent bien en contre, ils sont très bons sur coup de pied arrêté. Je me dis, attention quand même à la deuxième mi-temps, ne pas trop s'endormir sous nos lauriers. Et là, deuxième mi-temps, le Ney qui déboule côté gauche, qui centre, qui donne dans la surface à un Cavani. Contrôle orienté, Cavani se retourne, frappe et mystifie Pelé. 3-0, tout va bien, on passe une bonne soirée. On est en train de mettre 3-0 Marseillais, il y a une ambiance au parc. Et là, aïe 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 aïe, le Neymar qui se pète la cheville. Alors on va attendre de savoir, moi je ne sais pas encore là, qu'est-ce qu'il en est le diagnostic de Neymar. Mais moi ça m'inspire, pardon, ça ne m'inspire pas du tout confiance. Quand la cheville elle fait ça, en général je pense qu'il va en avoir pour 3 semaines, un mois au minimum et ça va être terminé. Il faudra faire sans lui. Face au Real Madrid, on devra compter sur Di Maria, Mbappé, Cavani, en espérant qu'eux ne se blessent pas non plus entre temps. Mais à mon avis, pour voir le Ney contre le Real, je suis vraiment, vraiment pessimiste. Je suis un pessimiste de nature, mais là, franchement, c'est trop. Sinon, dans l'ensemble, des Parisiens qui ont répondu présent dans les duels, voilà, c'est ce qu'on attendait. Un bon classico, beaucoup de cartons jaunes,
Et alors par contre, le Ocampos, rappelez-vous au match aller au Vélodrome. Ocampos qui donne un coup à Neymar, Neymar qui se lève, qui fait juste ça à Ocampos, il ne touche même pas. Ocampos qui se jette comme ça, qui hurle. Neymar carton rouge. Et là, Ocampos, normal, il met un gros coup de savate, il laisse traîner le pied sur la jambe d'Alves. Il aurait pu tordre également la cheville à Alves. Carton jaune, normal. Après NG, il balaye Marquinhos, carton jaune. Bref, c'est pas grave, on termine le match à 10 parce que l'équipe qui devait terminer le match à 10, elle termine à 11. Et puis c'est le PSG qui termine à 10 suite à la blessure de Neymar. Les 3 remplaçants d'Emery étant déjà utilisés, donc c'était trop tard. Bref, en tout cas, moi je suis content. 3-0, 16 points d'avance, 15 points d'avance sur Monaco. Le titre c'est quasiment dans la poche, on est tranquille. Maintenant, place au Real Madrid. On verra où ça va en être pour Neymar. On espère de tout cœur qu'il sera là. Et mercredi, on réaffronte donc l'Olympique de Marseille. Donc on veut revoir la même intensité, la même ambiance, le même score si possible. En tout cas, voilà, j'ai qu'une chose à dire. Les Marseillais, vous aurez ouvert votre gueule pendant je sais pas combien de temps avant le match. On a regagné 3-0, c'était bien la peine de faire les beaux matchs aller. Oh oui, 2-2, nous on craint des gains. On a fait de partout, qu'est-ce qu'il y a? Vous nous avez pas battus. Limite, les mecs, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et ben là, vous avez bien l'air con. Voilà. Ça fait toujours 6 ans que vous n'êtes toujours pas battus. Je pense pas que mercredi, vous le battrez non plus. Bref, sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée. Et on se retrouvera pour le débrief de Paris Saint-Germain-Marseille en Coupe de France. Allez, salut les amis.